Savez-vous que des forces spirituelles peuvent opérer en silence, infiltrant nos foyers sans que nous en soyons conscients? Des malédictions cachées dans des mots, des actions, ou même des programmes que nous regardons innocemment. Dans cette vidéo, nous révélons la vérité troublante sur ces puissances occultes et vous montrons comment vous en protéger. Mais n'ayez crainte, car il existe une solution simple et puissante. Découvrez comment le nom de Jésus-Christ peut non seulement briser les malédictions, mais aussi vous accorder la protection divine contre toute attaque spirituelle. Préparez-vous à comprendre comment revendiquer la victoire qui vous est destinée. Les choses que nous regardons et écoutons ont une influence profonde sur nos vies, que nous en soyons conscients ou non. Le contenu que nous consommons façonne nos pensées, nos émotions, et en fin de compte, nos actions. C'est un concept qui traverse la Bible elle-même. Dans Romains 10 verset 17, il est écrit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Les paroles ont un pouvoir immense, celui de donner la vie, de guérir, et de transformer. C'est pourquoi entendre l'Évangile est vital pour le salut, car c'est par ce moyen que la grâce de Dieu touche l'âme humaine et la conduit vers la lumière de la vérité. Mais que se passe-t-il lorsque ce que nous entendons n'est pas l'Évangile, mais des messages porteurs de ténèbres, de tromperies, voire de dangers spirituels? Que se passe-t-il lorsque nous nous laissons influencer par des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais de l'ennemi? Nous vivons dans une génération qui suppose en grande partie que ce que nous regardons à la télévision, écoutons dans la musique ou voyons en ligne est sans conséquence. Il existe cette idée répandue que les films, les émissions de télévision et la musique ne sont que des formes de divertissement, des distractions inoffensives qui n'ont aucun réel pouvoir sur nos vies. Cette hypothèse est dangereuse et loin de la vérité. Soyons clairs, je n'exagère pas en disant que les choses que nous regardons, écoutons et sur lesquelles nous méditons ont un pouvoir spirituel significatif. Malheureusement, une grande partie de ce qui est diffusé aujourd'hui n'est pas neutre, mais activement nuisible. Ces contenus sont remplis de messages, d'idées et même de pratiques qui peuvent ouvrir des portes à l'obscurité spirituelle et à l'oppression. J'ai déjà mentionné dans des messages précédents que certaines émissions de télévision grand public ont été connues pour incorporer de véritables sorts et pratiques occultes. Ce n'est pas une théorie du complot, il y a eu des cas documentés où des scénaristes et producteurs ont délibérément fait appel à des sorcières et autres praticiens de l'occultisme pour élaborer leurs histoires. Prenons par exemple les séries télévisées populaires The Original et The Vampire Diaries. Ce sont des drames surnaturels qui tournent autour des vies de vampires, de sorcières et de loups-garous. Ces séries ont captivé des audiences du monde entier, attirant des millions de téléspectateurs. Au sommet de sa popularité, The Vampire Diaries comptait près de 5 millions de téléspectateurs par épisode. De même, The Original avait une base de fans dévoués avec une audience de plusieurs millions à son apogée. Des millions de personnes ont regardé ces séries, souvent sans réaliser qu'elles étaient exposées à un contenu qui dépassait la simple fiction. Récemment, une vidéo a fait surface, révélant que certains assistants scénaristes de ces séries recherchaient de véritables sorts à inclure dans les scripts. Dans cette vidéo, un des scénaristes de la série a confirmé une rumeur de longue date selon laquelle une sorcière aurait contacté l'équipe de scénaristes pour les avertir qu'ils jouaient avec le feu. Voici un extrait de cette vidéo. J'aimerais te poser une question, parce que je dis souvent cela lors des conventions, mais je veux savoir si c'est vrai. Il y a une rumeur selon laquelle la production aurait été contactée par de vraies sorcières de la Nouvelle-Orléans, disant que vous jouez avec le feu et que vous devez changer vos incantations. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. La rumeur disait que des sorcières avaient contacté l'équipe de production de The Original pour les avertir qu'ils jouaient avec le feu en utilisant de vrais sorts dans la série. Dans cet extrait, un des scénaristes aborde directement la rumeur. Lors de la première saison, quand j'étais assistant scénariste, j'écrivais les incantations, et j'allais en ligne pour chercher des sorts. Je me disais, pourquoi pas? Puis je changeais quelques mots. Je me rendais sur place et j'essayais de trouver un sort. Je prenais quelques mots et les traduisais en français, puis je prenais d'autres mots et les traduisais en créole haïtien. Parfois, je mélangeais aussi du latin. J'étais en train de concocter des sorts, puis nous avons reçu un appel d'une femme de la Nouvelle-Orléans qui disait « Je pense que vous jouez avec le feu. Vous mettez ces sorts dans les salons de tout le monde à travers l'Amérique. Vous êtes en train de maudire tout le monde qui regarde l'émission. » Ensuite, j'ai commencé à faire des sorts un peu plus étranges. Dans le clip,
L'écrivain explique qu'elle recherchait des sorts réels et modifiait quelques mots en les traduisant dans d'autres langues. Elle raconte qu'une femme de la Nouvelle-Orléans avait un jour appelé l'équipe pour les avertir qu'ils diffusaient des sorts et des malédictions dans les salons à travers l'Amérique. Après cela, ils en ont ri. Imaginez cela, des millions de personnes, dont beaucoup étaient innocentes et inconscientes, regardaient ces émissions sans se rendre compte qu'elles invitaient de véritables malédictions dans leur foyer. Le pouvoir des mots et des actions dans ces émissions n'était pas simplement fictif, dans certains cas, il s'agissait de véritables pratiques occultes. De véritables sorcières ont même contacté les scénaristes pour confirmer que les sorts montrés à l'écran étaient authentiques. Réfléchissez un instant à cela, des millions de personnes permettant, sans le savoir, que des malédictions entrent dans leur foyer simplement en regardant une émission télévisée. Le diable ne joue pas fair, il est malveillant, trompeur, et avide d'exploiter chaque opportunité pour éloigner les gens de la vérité et les conduire dans l'esclavage spirituel. Il ne joue pas fair. Vous devez savoir qu'avec Satan, vous avez affaire à un être de grande intelligence, un être qui est contre l'humanité depuis des siècles. Satan est bien plus intelligent que vous et moi, et pourtant, de nombreux chrétiens d'aujourd'hui adoptent une attitude naïve et désinvolte face à la vie. Beaucoup de croyants rejettent la sorcellerie, les malédictions et la guerre spirituelle comme de simples superstitions ou des éléments de film. Ils supposent que ces choses sont des vestiges du passé, sans pertinence pour la vie moderne. Mais je veux vous poser une question, si la sorcellerie n'est pas réelle, si les malédictions ne sont que le fruit de l'imagination, pourquoi Dieu nous avertit-il sans cesse à leur sujet dans la Bible? La parole de Dieu est claire, la sorcellerie, la divination et les malédictions sont réelles et elles sont des outils de l'ennemi conçus pour éloigner les gens de Dieu et les plonger dans l'esclavage spirituel. Dans Deutéronome 18 versets 10 à 12, il est écrit, « Il ne se trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, qui soit divinateur, observateur des temps, enchanteur, sorcier, charmeur, consultant les esprits ou devin, ou nécromancien. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. » Les malédictions, en particulier, ne sont pas à prendre à la légère. Elles ne sont pas de simples mots sans conséquence. Une malédiction est une tentative d'apporter du mal spirituel à quelqu'un en invoquant des forces maléfiques ou en manipulant des lois spirituelles. Lorsque quelqu'un place une malédiction sur une autre personne, il tente de déclencher une activité démoniaque dans la vie de cette personne. Cela peut se manifester de diverses manières, par la maladie, la tragédie, la calamité ou même l'oppression démoniaque. Une malédiction peut faire surgir un esprit démoniaque pour vous attaquer, introduire la maladie dans votre corps ou semer la discorde et le chaos dans votre famille. Les malédictions peuvent aussi se manifester par des personnes influencées ou possédées démoniquement et envoyées pour vous attaquer. C'est pourquoi les malédictions sont si dangereuses, elles peuvent se manifester de manière à la fois spirituelle et physique. Elles sont plus réelles que ce que l'on veut croire, mais simplement parce que vous ne croyez pas en elles ne signifie pas qu'elles n'existent pas. La réalité est que la sorcellerie est désormais mainstream. Elle est intégrée dans les films que vous regardez, la musique que vous écoutez et les émissions de télévision que vous consommez. Elle est devenue normalisée dans notre culture, au point que beaucoup de gens ne la reconnaissent plus pour ce qu'elle est, le mal. L'Amérique n'est plus une nation chrétienne dans le sens traditionnel du terme. Elle est devenue une nation post-chrétienne où le néopaganisme, l'occultisme et la sorcellerie sont de plus en plus la norme. Nous vivons une époque où les ténèbres spirituelles sont en hausse, et cela se présente comme du divertissement, de l'autonomisation et de l'illumination. Il n'est plus rare d'entendre parler de sorcières élevées dans des foyers chrétiens évangéliques, qui rejettent leur foi pour se tourner vers l'occulte. Ces sorcières ont souvent une profonde connaissance de la Bible, mais elles la tordent et la pervertissent pour leur propre fin, l'utilisant pour lancer des sorts et des malédictions sur les autres. Je me souviens avoir regardé un sermon sur les malédictions et les bénédictions, où le prédicateur racontait une histoire d'il y a quelques semaines. Il avait reçu un email d'une femme concernant son église à Asheville, en Caroline du Nord. Dans l'email, elle expliquait que certains membres de son église étaient allés dans les bois derrière l'église. Là, ils avaient entendu quelque chose de étrange et s'étaient aventurés plus loin dans les bois. À leur grande surprise, ils avaient trouvé un groupe de personnes vêtues de longues robes sombres, debout en cercle et chantant des malédictions. Le groupe essayait activement d'apporter une malédiction sur l'église.
Le prédicateur expliquait qu'après cet incident, l'église à côté de l'endroit où le couvent avait effectué ses rituels avait commencé à décliner. Au fil du temps, l'église est tombée en déclin et a finalement dû fermer, ce que la femme croyait être le résultat direct des malédictions lancées par le couvent. Ce que vous regardez compte. Ce que vous écoutez compte. Ne le prenez pas à la légère. Permettez-moi de vous donner un exemple tiré d'un film d'horreur des années 1980. À sa sortie, ce film a choqué toute l'Amérique. Voici un extrait d'un documentaire sur le film et les réactions des gens qui l'ont vu. Cela ne m'a pas fait peur, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis simplement évanoui. C'était effrayant. Mon expérience avec ce film a été incroyable, surtout avec des gens qui s'évanouissent. Au milieu du film, ça commence à devenir assez viol, et les gens ont des réactions très inhabituelles. Nous avons eu beaucoup de personnes qui vomissent et d'autres qui tremblent, mais ce qui me surprend le plus, c'est que les gens s'évanouissent. Je n'ai jamais vu un film où les gens s'évanouissent. C'est difficile de faire évanouir les gens. Il existe un véritable monde démoniaque et une réelle bataille spirituelle qui se déroule autour de nous. En tant que pasteur ayant servi pendant de nombreuses années, j'ai été témoin de choses et entendu des histoires que la plupart des gens ne rencontrent jamais. J'ai aidé un couple qui m'a raconté que, plusieurs fois, ils avaient été visités la nuit par 2 femmes. Ces figures apparaissaient aussi clairement que le jour juste devant leurs yeux, pour disparaître quelques instants plus tard dans leur chambre. J'ai également rencontré des personnes qui, étant seules chez elles, entendaient le bruit d'une foule dans leur maison, une présence étrange bien que personne ne soit physiquement là. Cette bataille spirituelle n'est pas à prendre à la légère. Pourtant, de nombreux chrétiens vivent avec une attitude désinvolte face à ces réalités. Ils regardent et écoutent tout sans discerner les dangers spirituels qui peuvent être cachés. Les malédictions sont réelles et les bénédictions sont réelles, mais voici la bonne nouvelle, aucune malédiction ne doit définir votre vie et aucune force démoniaque n'a à avoir de pouvoir sur vous. En Christ, il y a la liberté, et cette liberté est disponible pour quiconque invoque son nom. Au nom de Jésus-Christ, refusez d'accepter toute malédiction. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ, vous êtes un enfant de Dieu, régénéré par lui. En raison de cela, Satan ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. L'œuvre de Jésus-Christ sur la croix vous a libéré et vous n'avez plus à vivre dans la peur. Ce que Dieu a béni ne peut pas être maudit. Si vous vous sentez sous attaque spirituelle ou si vous pensez qu'une malédiction a été placée sur vous, souvenez-vous de cela. La solution est simple, allez vers Jésus-Christ, allez vers le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toute principauté et pouvoir, celui qui a déjà remporté la victoire sur le péché, la mort et le diable. Vous n'avez pas besoin de passer des heures en prière pour tenter de briser la malédiction. Regardez ce que l'archange Michel a fait lorsqu'il a été confronté à Satan lui-même. Jude 1 verset 9, mais l'archange Michel, lorsqu'il disputa avec le diable et qu'il contesta au sujet du corps de Moïse, n'osa prononcer contre lui un jugement injurieux, mais dit, que le Seigneur te réprimande. Prenons un moment pour réfléchir à qui est Michel. Michel est l'un des anges les plus puissants du ciel. Il est souvent représenté comme un guerrier dirigeant les armées célestes contre les forces du mal. La puissance de Michel est immense, ce n'est pas un être avec lequel il faut plaisanter. Et pourtant, lorsqu'il a affronté Satan, il ne s'est pas fié à sa propre force. Il n'a pas engagé une longue bataille contre le diable. Au lieu de cela, il a simplement déclaré, que le Seigneur te réprimande. Michel a compris que sa force venait de Dieu, non de lui-même. Il faisait confiance à la puissance du Seigneur pour vaincre l'ennemi. De la même manière, lorsque vous êtes confronté à des attaques spirituelles ou lorsque vous sentez qu'une malédiction est sur vous, vous n'avez pas besoin de vous fier à votre propre force. Suivez plutôt l'exemple de Michel et priez simplement, que le Seigneur te réprimande. Faites confiance à la puissance de Dieu pour vous délivrer. Il est celui qui combat vos batailles, et en lui, vous êtes déjà victorieux. Souvenez-vous qu'aucune malédiction ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ. Galates 3h13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Jésus a pris sur lui chaque malédiction qui aurait pu être prononcée contre vous. En allant à la croix, son sang vous couvre et en lui vous êtes protégés. Aujourd'hui, je prie pour chacun d'entre vous. S'il y a une malédiction qui a été prononcée sur vous,
que ce soit par une autre personne, à travers quelque chose que vous avez regardé, ou même par vos propres mots, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur la réprimande. Que la couverture du Seigneur Dieu Tout-Puissant repose sur vous, que sa paix remplisse votre cœur et que sa protection vous entoure, vous et votre famille. Aucune malédiction ne peut résister au nom de Jésus, et aucune force des ténèbres ne peut surpasser la lumière du Christ. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit d'une vidéo d'anges flottant au-dessus et protégeant une maison. La vidéo complète et la lecture biblique correspondante sont liées dans le commentaire épinglé et la description. Cliquez sur le lien ci-dessous et permettez aux paroles de guérison de Dieu de toucher vous et votre famille.